Une fois par semaine le dimanche, voilà, pour se faire plaisir. Le poisson, quasiment pas, parce que c'est pas à la portée de notre bourse. On parle souvent de nous comme de cette grande masse qui se rend au travail tous les jours, mais on ne fait pas grand-chose pour nous. On rentre dans un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux, plus on travaille, plus on fait d'heures, et moins on est payé. 3 Français sur 4 s'inquiètent pour leur avenir. En Allemagne, le déclassement social fait peur à 1 personne sur 3. Outre-Rhin, les classes moyennes ont diminué de 64 à 58% de la population au cours des 10 dernières années. Près de 5 millions de personnes ont basculé dans les couches inférieures de la société. Les parents de jeunes enfants sont les plus touchés par ce déclin social. La réduction de la classe moyenne allemande va de pair avec un autre phénomène. Les conditions de vie au sein même de cette couche sociale divergent de plus en plus. Les classes moyennes deviennent de plus en plus inégales, et les antagonismes qui les divisent s'amplifient quant au niveau de vie, au statut ou à la réussite sociale. En France comme en Allemagne, les classes moyennes perdent confiance en l'avenir. Leurs difficultés sont multiples. La pénurie de logements à prix abordable, la précarité de l'emploi, le recul des aides de l'État et l'absence de perspectives professionnelles pour leurs enfants font monter la peur et la colère. C'est très problématique, le fait que les classes moyennes sont en souffrance. Et on sait très bien que chaque fois que les classes moyennes ont été réellement en souffrance, eh bien, cela a conduit à des situations catastrophiques. L'entreprise Noske Kaiser à Hambourg. Forte d'une longue histoire, cette société ne comptait autrefois que des emplois stables. Ingénieurs et attachés commerciaux y faisaient carrière jusqu'à leur retraite. Aujourd'hui, un administrateur judiciaire a été nommé à sa tête. Depuis 14 mois, Jan Wilhelm tente de sauver l'entreprise. La société produit des systèmes d'aération et de climatisation pour la construction navale depuis plus d'1 siècle. Affiliée à l'origine au groupe ThyssenKrupp, elle est passée par la suite aux mains d'un investisseur australien. Il y a un peu plus d'1 an, Noske Kaiser a dû déposer le bilan. Aujourd'hui, la direction se réunit. Il sera question de la réduction du personnel. Nous avons voulu et pu éviter cela pendant les 14 mois de ce dépôt de bilan, mais il faut à présent s'adapter à la nouvelle donne. Les discussions ne seront pas faciles, c'est évident, et elles seront très embarrassantes pour tout le monde. On ne peut pas s'y soustraire. Pour Jan Wilhelm, Noske Kaiser doit redevenir compétitif. Pour y parvenir, il doit réduire les frais. En clair, il faut débaucher. Pour l'instant, on estime le nombre de collaborateurs potentiellement concernés à environ 50. Comme on part de près de 200 employés, c'est une proportion considérable. Gabriella Eriksen travaille dans la pièce à côté. Agent commercial de formation, elle n'aurait jamais cru qu'elle craindrait un jour de perdre son emploi. Des séjours aux États-Unis et en Angleterre après le baccalauréat et une formation supérieure solide lui garantissaient un avenir sûr, du moins jusqu'ici. Il y a 14 ans, quand j'ai commencé dans cette entreprise, 70 personnes travaillaient dans ce hall, sans compter les intérimaires qui étaient parfois 10, 15, 20 ou plus. Et maintenant, 0, plus personne. Tout est mort. Le nombre d'ouvriers non qualifiés a été considérablement réduit. À présent, les techniciens supérieurs, qui font partie de la classe moyenne, sont touchés à leur tour. Des projets de vie s'écroulent. C'est ma vie dans sa globalité qui en pâtirait. Si je perdais mon emploi ici, ma vie privée en serait affectée, forcément. Pour l'heure, nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend. Nous ignorons l'ampleur des dégâts. Gabriella Eriksen se rend à la réunion du comité d'entreprise. Aujourd'hui, les discussions seront décisives. La direction et le liquidateur ont l'intention d'exposer leur plan. Tout le monde sait qu'il y aura des licenciements. Reste à savoir combien d'emplois seront supprimés
et qui sera touché. Malgré la conjoncture menaçante, les affaires doivent tourner. Depuis des mois, les employés vivent dans la crainte d'être licenciés prochainement. Le climat de sécurité qui autrefois allait de soi s'est envolé depuis belle lurette. Aujourd'hui, tout le monde est à la merci des fluctuations du marché et de la concurrence globale. Cette évolution a été progressive. Au début, ça a chuté lentement, l'économie s'est dégradée, nous avons eu moins de contrats, mais c'est surtout au cours des 3 dernières années que ça a dégringolé. À mon âge, 50 ans, il n'est pas si facile de retrouver un emploi. Gerhard Schiener travaille chez Noske Kaiser depuis 28 ans. Électronicien en énergie, il aimerait, si possible, rester dans l'entreprise jusqu'à sa retraite. Les discussions entre la direction et les délégués du personnel ont duré 2 heures sans résultat concret. Le secrétaire du comité d'entreprise, Norbert Friedrichs, a toujours défendu les valeurs du travail, mais depuis quelque temps, sa vision du monde en a pris un sérieux coup. Autrefois, on disait que l'effort était récompensé, mais de nos jours, on ne sait plus très bien ce que ça signifie ici. Je défends cette entreprise et j'y tiens de tout cœur. J'étais et je suis toujours capable de presque tout pour le succès de cette entreprise. Mais autrefois, j'aurais dit que je ferais tout pour cette entreprise. C'est donc vraiment un coup dur. L'effort comme gage de réussite. Autrefois, les classes moyennes se fiaient à cette idée. Aujourd'hui, ils sont nombreux à vivre le contraire, et pas seulement dans l'entreprise Noske Kaiser. L'évolution globale de la société est finalement la même dans toute l'Europe. Et dans le fond, toutes les sociétés européennes sont confrontées à des problèmes similaires.